Bienvenue dans l'émission Carrefour du gestionnaire. Parlons business, parlons entreprise. Madame, monsieur, aujourd'hui la tendance en vogue pour le problème d'emploi est la création de son entreprise, de son affaire. Mais une chose est de créer, une autre est de créer une entreprise viable et durable. Cependant, 4 phases sont à respecter afin de pouvoir créer une entreprise durable. L'idée, le projet, le lancement de son entreprise et puis la technique commerciale dont il faut s'entourer pour pouvoir battre le marché. À vos notebooks et on se retrouve derrière ceci. Une fois encore, bienvenue dans cette émission. Comme je vous le disais d'entrée, créer une entreprise viable nécessite la connaissance d'un certain nombre d'étapes qui sont impératives. La naissance de l'idée, l'élaboration du projet d'entreprise, le lancement des procédures, le démarrage des activités et ensuite certains critères pour avoir une entreprise viable et durable. La naissance de l'idée. Projet de création d'entreprise commence par une idée. L'idée peut d'abord émaner de vous-même comme une intuition. Ensuite, vous pouvez avoir l'idée d'une entreprise ou d'une affaire par rapport à l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ou soit, vous êtes allé dans une société ou dans un service et vous avez remarqué qu'en réalité, le service que l'on rend dans cette entreprise, il y a quelque chose qui manque, que vous trouvez que vous pouvez y remédier en apportant une idée novatrice. Voici en quelque sorte comment naît l'idée de création d'une entreprise. Vous pouvez aussi utiliser la technique du brainstorming qui consiste à produire spontanément et le plus librement possible des idées insatisfaites relevées dans certains services, comme je le disais tantôt. Donc, après avoir eu cette idée et que vous êtes sûr que l'idée est novatrice ou l'idée va apporter quelque chose de plus à ce que vous voulez proposer ou à ce que l'autre propose, l'étape suivante est maintenant à entamer celle de pouvoir rédiger votre projet d'entreprise. L'élaboration du projet d'entreprise. En élaborant votre projet d'entreprise, vous devez vérifier sa faisabilité. D'abord, il faut faire une étude de faisabilité de votre idée. L'idée que vous avez mise en place, que vous avez eue. Vous devez savoir si l'idée, en voulant la transformer en un projet d'entreprise, est-ce faisable? Là, vous faites ce qu'on appelle une étude de faisabilité de votre idée. Et c'est suite à cette étude que vous allez vous rendre compte si oui ou non votre entreprise pourra être une entreprise qui va apporter quelque chose de plus d'abord aux consommateurs et ensuite créer pour vous des richesses. Alors, pour cela, il y a 3 études qui sont à mener. L'étude commerciale, d'abord, de votre idée, bien sûr. Ensuite, l'étude financière. Viendra la 3e étude qui est celle juridique, c'est-à-dire quelle sorte d'entreprise voulez-vous mettre en place. Après avoir fini ces 2 étapes, s'ensuit la 3e étape qui est la plus importante aussi comme les autres. C'est le démarrage des procédures. Les procédures de création de votre entreprise
vous devez d'abord connaître c'est où les procédures se font, quelles sont les pièces ou les éléments nécessaires pour pouvoir créer votre entreprise. Par exemple, quand je prends le cas du Togo, bien sûr, c'est au CFE que les entreprises se créent. Le centre de formalité des entreprises, qui est ici en ville, au Grand Marché, dans l'enceinte de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à côté du palais de justice et bien sûr en face de la préfecture. Alors, lorsque vous vous y rendez, là, vous avez toutes les informations possibles pouvant vous permettre de créer votre entreprise. Soit vous voulez créer une entreprise individuelle, c'est-à-dire ce que les gens appellent communément établissement, ou vous voulez créer une entreprise à responsabilité limitée unipersonnelle, ou une entreprise à responsabilité limitée, ou une SA, une société anonyme, etc., etc. Vous avez toutes les informations à ce lieu-là. C'est juste après avoir mené des formalités là-bas que vous obtenez une carte de formalité de votre entreprise qui vous permet de poursuivre vos activités sur le marché. La culture des vertus des grands visionnaires, c'est sur le carrefour du gestionnaire. Avec l'émission Le Carrefour du gestionnaire, informez-vous et formez-vous du monde formidable d'entrepreneurs. Ici, vous apprenez, chez vous, vous pratiquez. Ensuite, vient maintenant le démarrage des activités de votre entreprise. Il faut dire que cette phase demande encore une autre organisation. C'est-à-dire, il faut savoir où allez-vous implanter votre entreprise, parce que c'est très important, le lieu géographiquement où vous allez implanter votre entreprise. Ensuite viendra les collaborateurs que vous choisissez pour pouvoir travailler avec vous. Ensuite, votre stratégie commerciale qui va vous amener à vendre votre service ou votre produit aux consommateurs. Donc, cette étape est très cruciale puisque après avoir affranchi les 3 autres étapes, que vous arrivez là, c'est là où vous voulez commencer par créer des richesses, c'est là où vous allez commencer par offrir des services. Et donc, ce service ou cette phase nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de tact pour pouvoir capter le consommateur et gagner votre marché ou sinon votre achalandage. Donc, à ce niveau, lorsque vous finissez, vous êtes sûr d'avoir gagné le marché, mais soyez sûr, vous ne pouvez pas tout de suite penser gagner un marché aussi grand. Mais lorsque vous êtes sûr d'avoir quand même réussi à faire aimer votre service aux gens, ensuite vous devez savoir le genre de stratégie à mener pour ne pas être un concurrent déloyal vis-à-vis des autres services qui font la même chose que vous. Seulement la stratégie permet à toutes les entreprises menant le même service de pouvoir gagner le marché et non une concurrence. Par exemple, l'autre vend, peut-être vous voulez vendre de l'huile, l'autre vend son bidon d'huile de 5 litres, peut-être à 15 000, mais vous venez, vous le vendez à 12 000. Ça, c'est une concurrence déloyale et ça ne donne pas une bonne stratégie. Voilà. La bonne stratégie, c'est la communication que vous faites autour de votre produit. Ensuite, le charme que vous essayez de faire devant vos clients ou devant les prospects. C'est ça qui vous permet en réalité de capter ou sinon de séduire le consommateur. Donc, voilà mesdames et messieurs, ce que nous pouvons parler autour de la création d'une entreprise viable et vivante. Et nous passons ou nous espérons avoir ajouté un plus à votre connaissance et nous serons contents de vous savoir nombreux à s'abonner à notre page Facebook pour
les prochaines informations que nous aurons à vous donner. Si vous avez aimé, alors faites-nous le savoir. Et si vous avez des questions, nous serons heureux de vous les répondre lorsque vous nous les aurez laissées sur cette page. Merci, à bientôt et dans un autre numéro. Ciao, ciao.